Peggy 12. Attention, ce programme ne contient que des séries pourraves, pouvant heurter la sensibilité des fans érudits et provoquer vomissements et remontées de lait. Qui sont les Snorky? Qui mais qui sont les Snorky? Les super gentils. Si je... C'est pas vrai. Oh, chambé. Vous le savez sans doute, il n'y a pas vraiment de bonnes séries d'Heroic Fantasy. Il y en a qui vous terrassent par leur manque cruel d'effets visuels, qui vous assomment d'ennui et qui vous encouragent à conquérir d'autres chaînes. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons parler d'une super série. Qui mais qui sont les Snorky? Les super gentils. Si je... Non, en fait, comme d'habitude, on va parler d'une série bien dégueulasse. Ah, t'as retrouvé mon chausson? Conan est une série américano-allemande diffusée entre 97 et 98 sur USA Network. Le personnage de Conan est un guerrier barbare qui apparaît pour la première fois dans une nouvelle de Robert Erwin Howard, un précurseur dans l'heroic fantasy, et plus particulièrement dans le genre Sword and Sorcery. Si vous n'avez rien pité à ce que je viens de dire, merci de vous référer au schéma simplifié. Les deux films de 82 et 84, tirés des romans avec dans le rôle éponyme le jeune Arnold Schwarzenegger, finissent dans la catégorie nanar, mais n'ont pas perdu de leur punch. Puis il sort en 92 le dessin animé, qui était pas trop mal si t'avais rien à faire le mercredi matin perché devant le club Dorothée. Avant toute chose, je vais traiter cette série en 3 points importants. L'histoire, les personnages et les effets spéciaux. Pour commencer, l'histoire. Après la disparition de l'Atlantide dans les océans, et bien avant que l'on commence à écrire l'histoire, il y eut une époque pendant laquelle les royaumes mythiques se répandirent dans le monde. Ce fut l'époque de Conan. Réduit à l'esclavage étant enfant, Conan devint un guerrier. Il affronta le mystère, la magie et le mythe, tout en étant pourchassé par un redoutable sorcier. Oui, alors là, je vais vous parler de l'épisode 1, ou 2, voire 3. Non, en fait, je pourrais dire exactement la même chose sur les 22 épisodes que comporte ce chef-d'œuvre. Car oui, dans cette série, c'est le même schéma systématiquement. Conan arrive dans un lieu inconnu. Le grand méchant lui envoie ses sbires et lui tend un piège. Conan arrive à déjouer ses plans machiavéliques. Punchline avec ses poteaux, arrêt sur image et générique. Non mais sérieux, arrêt sur image et générique. Non mais qu'est-ce que c'était ringard à l'époque. À croire qu'ils ont écrit les scénarios comme ça. Et c'est terminé. Allez, posez les stylos et rendez les copies. On pose le stylo. Allez mon grand, pose le stylo. C'est fini, tu as eu le temps. Tu as eu le temps. Qu'est-ce qui a écrit la fin? Bénédicte. Qui? Ah, t'es déjà là toi. Si vous ne connaissez pas ce logo, sachez qu'il est là pour vous informer que la fin va vous être dévoilée dans un instant. Afin de bien comprendre de quoi il s'agit, souvenons-nous ensemble de notre premier spoil. Laisse tomber, petit. Le Père Noël, il existe pas? Chut. Eh ben tu sais, dans Code Gotham à la fin. Bref, après moult péripéties, Conan arrive enfin au palais du sorcier, lui coupe la tête et finit roi. Une vanne, arrêt sur image et générique.
Et tout ça en 4 minutes. 16 heures à mater 22 épisodes pour clôturer la fin en 4 putains de minutes. Vous imaginez une saga comme Le Seigneur des Anneaux, avec une fin torchée en 4 minutes? Mais c'est pas étonnant que maintenant il y ait une armée de scénaristes pour les séries actuelles. Mais oui, pour Conan, un seul scénariste. D'ailleurs, je me demande ce qu'il est devenu. Bon, passons au personnage, et là je vais m'y attarder, parce qu'attention, il y a du level. Si notre série s'appelle Conan, le héros ne peut être que... Clark Kent, Frodon Sake, Luke Skywalker, son père, sa mère, peut-être une arrière-grand-tante qu'il aurait pas vue depuis des années. Ouais, Bénédicte. Bénédicte. Ouais, Bénédicte, viens là. Bénédicte, non, pas Bénédicte. Donc, Marty McFly. Notre héros Conan est un cimérien bodybuildé et esclave étant enfant, sans doute né à Saint-Étienne. Je dis ce que je veux. Notre Stéphanois est revêtu d'un slip collection Trapper automne-hiver et de bébé phoque en guise de moon boots. Bref, un véritable cauchemar pour Brigitte Bardot. Conan est guidé par la légendaire épée d'Atlantide, habité par le dieu Chrome. Je dirais même Google Chrome. C'est pas faux. Non, en effet, cette épée va le guider dans ses recherches pour atteindre le méchant sorcier. Ici, notre héros est interprété par Ralph Mueller, 2 fois détenteur du titre de Mister Univers et ami d'Arnold Schwarzenegger, ce qui est pertinent vu qu'il reprend le rôle de Conan. Le problème, c'est qu'il joue extrêmement mal. Eh oui, notre Ralphounet est doté d'une palette d'émotions très subtile. Comme dans toute aventure épique, une troupe de compagnons se joint à notre cimérien censé compléter ses qualités manquantes. Mais quand on voit le charisme de Conan, fallait pas s'attendre à une équipe de badass. Donc nous avons un nain bavard, très bavard. Je suis peut-être petit, mais je suis quand même un humain. Grande idée, Seven. Va plutôt sauter dans le vide, ce sera plus rapide. Tais-toi un peu. Nous avons aussi un Bernardo bodybuildé qui utilise la langue des signes pour tout et n'importe quoi, et allez savoir, tout le monde le comprend. Oui, on le sait. Franchement, ça me rappelle un film. Nous avons aussi Vulcar, une pâle copie de Carlos armé d'une hache en plastique. Mais il fait pas long feu vu qu'il est dégagé dès le 3e épisode et remplacé par Saïd de Lost. Malheureusement, il ne fait pas du Krav Maga, mais plutôt du ninja. Du ninja? Oui, mi-ninja, mi-chat. C'est trop mignon. Oui, enfin bon, c'est une technique de combat assez déroutante. Et en guise de parité, nous avons Karella, une voleuse, chef d'un groupe d'archers qui passe son temps à baver sur Conan. Un peu comme toutes les femmes qu'il croise le long de son périple. Non. Encore les blagues sexistes passées dans Blade, mais là ce n'est absolument pas tolérable et n'y voyez aucun féminisme de ma part. Mais ici, les femmes ne sont là que pour leur plastique. Dans chaque épisode, elles sont rendues à l'état d'objets sexuels, et dès que Conan daigne leur donner un peu d'attention, elles meurent. Non! Pourquoi elle? Et comme si on n'avait pas atteint le paroxysme du what the fuck, nous avons la petite référence biblique à Marie et Jésus et les rois mages qui, grâce au pouvoir des sœurs Halliwell, permettent à Conan d'accéder au boss final, le grand sorcier Isazul. Ou comme j'aime le dire, le comédien qui meurt à petit feu tout au long des épisodes. Comment décrire ce cas clinique? Alors ça commence par un hochement de tête parkinsonien, puis un visage léthargique pour finir carrément tétraplégique. Je crois qu'on le voit avancer sur une planche à roulettes là. Mais que serait un grand sorcier sans son fidèle conseiller? Une tête de squelette plongée dans un puits tout droit sorti des contes de la crypte, qui, en échange de rubis, donne des infos sur l'avancée de Conan. Prédiction toujours pertinente, mais que le sorcier refuse d'entendre. Tais-toi, oui, arrête de parler. C'est mon préféré, le squelette. C'est vrai qu'il est pas mal fait. En revanche, pour ce qui est du reste des effets spéciaux, c'est la consternation ultime.
J'aurais contenu ma colère si c'était cantonné aux monstres, mais voilà, même les décors n'y ont pas échappé. Tu peux parler, toi. On est en 2015 et t'as vu la gueule de tes effets spéciaux? Chaque année, le paysage audiovisuel souffre d'une maladie grave. Des milliers de films, séries, podcasts sont contaminés par l'incrustation 3D dégueu. Ceci n'est pas une fatalité. Pour que la recherche puisse avancer, vos portefeuilles peuvent nous aider. En effet... Oui, toi aussi, petit. Si tu veux continuer à suivre nos folles aventures, vole le chéquier dans le sac à main de mamie et envoie-le nous au 36 65 65 65. Mais c'est pas le numéro du Père Noël, ça? Je t'ai déjà dit qu'il n'existait pas. Non mais là, c'est de l'abus. Ils ont eu les moyens financiers de construire sur certains épisodes des remparts de château fort. Et là, dès le début d'un épisode, ils nous foutent une taverne en 3D. Une taverne. En 3D. Mais merde à la fin! C'est du foutage de gueule! Certes, les films Conan n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais c'était marrant! Là, c'est juste nul! Les épisodes suivent le même schéma. La condition féminine est au plus bas. Tu es une gamine, tu as frôlé la mort. Non, je suis bien une femme. Tu as raison. Les comédiens sont mauvais. Et les effets spéciaux ont tellement mal vieilli. C'est magnifique. C'est encore une fois utiliser le concept d'un film pas trop mal pour alpaguer les fans et les prendre pour des cons. Bon, il est temps d'en finir. Ah, ça m'aurait donné. Il est où le DVD ? Il est là. Je vais me le faire. Shockiller, no voy a dejarte matar esta serie mítica. Si estoy aquí ahora, lo debo a Elia y sobre todo a Ralph Mueller. Tienes que entender que me pegaría hasta el final. Bénédicte, j'ai rien compris là. Ah! Non, laisse tomber. Il est possédé par le DVD. Je déteste la magie. Cette fois, je vais servir à quelque chose. Ah, Chrome! Monsieur, l'objectif est atteint. Le sujet 3 est détruit. Le modèle numéro 11 a même survécu. Bien, transférez les infos nécessaires à cet agent. Tu veux choisir ce qui va mater la prochaine fois? Lâche un com et abonne-toi. Qui? À qui tu parles? Ouais, non, personne. Eh, si on allait se mater Jurassic Park 3 à la maison, à la Casa. Non, pas. Non, les gars, non! Non, les gars!